Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien comme d'habitude. Regardez ça, Google vient tout juste de dévoiler les Pixel Buds A. Ce sont des écouteurs True Wireless et d'après ce que j'ai lu sur eux, ça confirme bien une des forces de Google. On est bon sur le hardware mais on est aussi super balèze sur la partie software. Par exemple les Pixel Buds A, en fait ils reprennent à peu près la même architecture hardware que ce qu'on avait vu sur les Pixel Buds qui étaient sortis en 2019, mais pour la moitié du prix. Le design, vous le voyez, est très similaire, c'est-à-dire que normalement les écouteurs devraient sembler être collés dans les oreilles et ne pas en dépasser. Et puis l'ensemble des fonctionnalités qu'ils proposent sont aussi intéressantes, Par exemple, la traduction en temps réel en 40 langues, le mode main libre de Google Assistant qui vous permet de faire des recherches Google, mais aussi de contrôler vos médias, de modifier le volume de la musique, d'envoyer un message ou même de demander à Google Assistant de calculer un itinéraire, et tout ça en gardant les mains dans les poches. A priori, je ne pense pas que les zones tactiles des écouteurs marchent de la même manière que sur les précédents Pixel Buds, mais il faudra évidemment qu'on vérifie ça. Alors les Pixel Buds A ont une autonomie de 5 heures pour les écouteurs et le boîtier de recharge qu'on voit sur la photo leur permet de faire 4 recharges supplémentaires, soit un total de près de 24 heures d'autonomie. Enfin, on peut récupérer 3 heures d'autonomie en seulement 15 minutes de charge. Alors, il y a aussi une fonctionnalité qui s'appelle le son adaptatif qui permet de modifier le volume des écouteurs en s'adaptant automatiquement au niveau de bruit ambiant détecté par les micros. D'ailleurs, ce mode s'active automatiquement dès qu'un son continu est détecté et il se désactive dès que vous réglez le volume manuellement. Donc a priori, soit à la voix, soit depuis votre smartphone, mais pas avec des gestes sur les écouteurs. En revanche, un des points perturbants que j'avais noté sur les premiers Pixel Buds, c'était le fait qu'ils aient, si je peux me permettre l'expression, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, c'était un petit peu des intras parce qu'il y avait des embouts en silicone qui rentrent dans les oreilles, et a priori c'est toujours le cas, mais ils ont aussi un évent sur le côté qui permet de faire rentrer le son extérieur dans les oreilles, et du coup, il n'y a pas vraiment d'isolation qui permettrait d'avoir une réduction de bruit passive. Alors je sais pas s'ils ont gardé le même système sur les Pixel Buds A, et pour le savoir, il va falloir les ouvrir et les tester. Donc on va commencer par découvrir les Pixel Buds A. On arrête la musique, unboxing, la boîte est toute petite donc ça devrait être assez rapide. C'est parti. Oh non, je fais l'étonner, mais en fait ils ont exactement le même design que les précédents. C'est très mignon ce petit étui là. On dirait un petit caillou, un bonbon, je sais pas comment on pourrait l'appeler, en tout cas c'est très joli. Ici on a la prise USB Type C pour recharger les écouteurs. Je sais pas s'ils seront compatibles avec la recharge sans fil, on vérifiera. J'ouvre le boîtier. Ah, ils sont détectés par le Pixel 5, c'est très bien. On se connecte. Votre appareil est prêt à être configuré. Découvrez les nouveaux Google Pixel Buds A Series. Faites pivoter chaque écouteur jusqu'à ce qu'il reste en place lorsque vous appuyez dessus ou bougez la tête. Alors on va les mettre. Ouais, c'est exactement comme les premiers. Ils sont bien installés. J'ai une petite musique qui tourne en boucle là. Donc quand les écouteurs sont à l'intérieur du boîtier, j'ai le niveau de charge qui s'affiche. Là, c'est le niveau de charge du boîtier, évidemment. Alors, surface tactile pour contrôler la lecture de vos contenus multimédia, répondre aux appels et plus encore. Mais à mon avis, pas pour monter ou baisser le volume. Ensuite, 2 micros pour une meilleure clarté dans les appels. Ils sont confortables et bien fixés avec la petite tige qui est ici. Effectivement, ça c'est vrai que ça tient bien. En revanche, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis les embouts en silicone à l'intérieur de mes oreilles, mais j'entends ce qui se passe à l'extérieur. Les micros permettent d'enregistrer le son extérieur, donc il n'y a pas d'isolation passive. Utilisez des commandes vocales pour effectuer plus d'actions avec votre casque. Donc là, on se retrouve sur l'interface qui a l'air assez spartiate, Assistant Google. Donc là, je retrouve toutes les options de paramétrage des écouteurs pour l'utilisation avec Google Assistant. Recherche un appareil, c'est pour les trouver. Donc je pense que si je les fais sonner, je vais les enlever pour éviter que ça me tue les oreilles. Ça sonne pas très fort. En revanche, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire sonner l'un ou l'autre. On choisit l'écouteur gauche ou l'écouteur droit. On peut aussi localiser les écouteurs pour voir leur dernière position connue. Je reviens sur l'application. Dans les commandes tactiles, lire ou mettre en pause, appuyez une fois. Lire le titre suivant, appuyez 2 fois. Titre précédent ou répété, appuyez 3 fois. Et décrocher, appuyez. C'est la même chose sur l'écouteur gauche et sur l'écouteur droit. Et a priori, on ne peut pas modifier ces commandes tactiles. C'est une information que je prends en note, mais qui est quand même un petit peu dommage. Alors pour modifier le son, on peut amplifier les basses. On peut activer le son adaptatif, donc c'est le volume qui va changer par rapport à l'environnement sonore. Et a priori, c'est tout. On ne peut pas activer un equalizer qui permettrait de personnaliser le son par rapport à son goût personnel. Mise en pause automatique activée, ça c'est bien. C'est-à-dire que quand vous enlevez les écouteurs, la musique s'arrête et quand vous les remettez, je pense qu'elle doit reprendre. Alors on peut activer ou désactiver les appels téléphoniques avec les écouteurs. On peut activer l'audio HD, donc c'est de l'AAC. Il n'y a pas énormément de possibilités de personnalisation du fonctionnement des écouteurs. Je vais tout de suite écouter de la musique. C'est aussi à ça que servent les écouteurs. Monte le volume. Bon, alors d'accord, ça marche, mais il y a quand même 3 bonnes secondes où la musique est arrêtée pendant qu'il comprend ce que je lui dis. Alors le son est vraiment très bon, il y a des belles basses. Double table, je passe au morceau suivant.
Alors c'est pas mal, je trouve qu'il y a un tout petit temps de latence entre le moment où vous appuyez sur les boutons et le résultat. Je reviens dans quelques jours et je vous donnerai un avis définitif sur les Pixel Buds A, qui sont tout petits, ils sont plus petits j'ai l'impression que les Pixel Buds ancienne génération, et le boîtier est toujours aussi joli. Je vais les mettre dedans pour les charger et je vous dirai ce que j'en pense. Je reviens dans quelques jours et je vais aussi voir ce que ça donne dans des environnements un petit peu plus bruyants qu'ici, voir si l'absence d'isolation passive est gênante ou pas quand on écoute de la musique. Je reviens dans quelques jours, je vous donnerai mon avis définitif sur les Pixel Buds A qui ont été annoncés aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, à tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Alors comme promis, je suis de retour et si je devais résumer mon expérience avec les Google Pixel Buds A, c'est bien, le son est bon, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Alors pour commencer, le son est très flatteur, il y a de bonnes grosses basses, on peut même parfois, suivant les morceaux, avoir des sensations de perception de fréquences infragraves, mais c'est au détriment de l'équilibre sonore. Je trouve d'ailleurs que les basses sont parfois trop présentes et couvrent le reste du spectre qui du coup devient beaucoup plus brouillon. Par exemple, j'ai pas ressenti de finesse dans les aigus et je trouve que suivant les morceaux, les médiums sont un peu trop mis en avant et si on se base uniquement sur la qualité du son, donc en fait ils se démarquent pas du tout d'autres écouteurs qui peuvent être moins chers. Un exemple très récent, j'ai testé les Realme Buds Q2, et ils font aussi bien et ils coûtent moins de la moitié du prix des Pixel Buds A. Et puis ce qui est dommage aussi, c'est qu'on ne peut pas personnaliser le son, il n'y a pas d'équaliseur sonore et ça franchement pour moi c'est une absence très remarquée sur l'appli des écouteurs. Alors un autre point qui m'a perturbé, c'est le format hybride des Pixel Buds A. C'est un mix entre des intras et des écouteurs plus classiques, donc qui sont juste posés dans les oreilles comme les AirPods, et puis il y a un évent pour le son ambiant. Alors il est là pour réduire la pression intra-auriculaire, ça c'est super bien sur le papier, parce qu'on n'a pas la sensation d'avoir les oreilles bouchées, ce qui peut être super désagréable pour certaines personnes, mais l'inconvénient c'est exactement comme sur les anciens modèles, ce système des vents qui capte le son extérieur empêche l'isolation passive. Donc l'avantage c'est que vous entendez tout ce qui se passe autour de vous, mais l'inconvénient c'est que vous entendez tout ce qui se passe autour de vous. Alors à l'inverse, les micros permettent aussi une analyse qui est plutôt intelligente des bruits ambiants, donc ça permet donc au micro de ne capter que la voix et de supprimer tous les bruits parasites qui sont autour, donc ça c'est top quand vous téléphonez ou que vous utilisez vos écouteurs en visio. Ah au fait je vous ai pas dit, mais ils sont pas compatibles avec la recharge sans fil, j'ai essayé, mais ils le sont pas. Alors c'est dommage parce que les précédents modèles, alors c'est vrai qu'ils coûtaient 2 fois plus cher, mais on pouvait les charger sans fil avec une base en format Qi. Et là ça marche pas du tout, c'est dommage, il faut quand même les charger avec le port USB Type C qui est dedans, et puis il y a un câble qui est livré dans la boîte, enfin je crois. Il y a un câble ou pas Nico? Ah oui, il y a un câble USB Type C vers USB Type A, voilà, classique, il est même assez long d'ailleurs. En revanche, on ne peut pas enlever un point fort à ces écouteurs une fois qu'on a trouvé les bons embouts adaptés à la forme de ses oreilles, et il y en a plusieurs proposés dans la boîte, et bien ils ne dépassent pas des oreilles, on peut donc les garder pendant des heures, ils sont légers, ils sont discrets, ils sont confortables, et puis le design des Buds A devrait aussi plaire à tous ceux qui en ont ras-le-bol de perdre leurs écouteurs quand ils mettent ou enlèvent une veste, ou même quand ils se passent la main dans les cheveux. Enfin c'est ce qu'on m'a dit parce que enfin bon, pour les gens qui ont des cheveux quoi. Alors pour finir, leur plus grande force en fait c'est Google Assistant, parce qu'il permet d'interagir avec Google à la voix, et puis on peut effectivement faire plein de choses mais l'inconvénient c'est qu'on n'a pas toujours la possibilité ou on n'a pas toujours envie de parler à ses écouteurs. Par exemple dans les transports en commun, vous je sais pas, mais moi ça me perturbe un petit peu. Déjà que j'ai pas l'air net en temps normal, mais si en plus je me mets à parler dans le vide, les gens vont me prendre pour un fou. Alors pour résumer, les Google Pixel Buds A sont sympas, l'interaction avec Google Assistant c'est super pratique, ça on peut pas le nier, mais au niveau du son, ils n'ont rien d'extraordinaire et finalement il n'y a rien qui les rend indispensables. En tout cas ils sont beaux, le boîtier aussi est très très beau, et puis ils sont pas trop chers, surtout si vous possédez un smartphone Android. L'application sera lancée automatiquement, mais il faut impérativement utiliser Google Assistant si vous souhaitez contrôler le volume sans toucher votre téléphone, et ça c'est super dommage. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous a permis d'en savoir plus sur les Google Pixel Buds A qui sont dispo pour 99 €. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut!